encore la réponse, mais on peut faire des hypothèses. Et la question, c'est la suivante. Finalement, il y a des agences de notation du risque de crédit que l'on connaît tous, hein, aussi bien internationales, Moody's, Standard & Poor's, Fitch et d'autres. Il y a des agences de notation du risque de crédit régionales, bien connues, comme WARA, par exemple, West African Rating Agency au Sénégal, mais aussi Bloomfield en Côte d'Ivoire. Ce sont des agences agréées par les régulateurs et qui notent les acteurs de la zone en francs CFA. Donc, ces agences, qu'elles soient internationales ou locales, elles notent le risque de crédit des émetteurs de dette. C'est-à-dire, elles tentent de répondre à la question quelle est la probabilité qu'une dette émise par un emprunteur soit remboursée. Mais finalement, ces agences-là, quel est le lien entre ces agences et les nouvelles agences de notation dites extra-financières qui notent sur les critères ESG? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce qu'il y a deux notations qui coexistent? Et est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, il y aura une intégration, c'est-à-dire une fusion des notations, et que tout sera contenu dans une même notation? Chronologie rapide. Donc je suis partie de 2015, parce que c'est en 2015 qu'il y a eu la COP21 en France, hein, qui était un événement mondial, et au cours de laquelle l'Union européenne et ses États membres ont signé l'accord de Paris qui portait essentiellement et uniquement sur la menace du changement climatique. Il s'agissait de muscler la réponse mondiale à la menace du changement climatique. Et l'objectif, qu'il est bon de rappeler, c'est que l'idée qu'il y avait derrière, c'était comment est-ce qu'on peut orienter ou réorienter les flux financiers qui servent à l'investissement, comment est-ce qu'on peut les orienter vers des investissements qui protégeront le climat ou qui feront en sorte de limiter les impacts négatifs du changement climatique. Donc comment finalement financer la transition du monde dans lequel on est aujourd'hui vers un monde dans lequel on se protège le mieux possible des effets du changement climatique. Avec le savoir que les investissements, donc ça a été chiffré à l'époque, hein, les investissements qui seront nécessaires dans la zone euro pour aller de 2015 à 2030, lors de cette transition, c'est à bas mot 180 milliards d'euros par an. Donc comment flécher cette masse d'argent vers des investissements respectueux du climat? L'horizon qui a été fixé, c'est 2030, lors de cette COP. Et l'idée, c'était d'obtenir une réduction de 40% des gaz à effet de serre en Afrique de l'Ouest. Il se trouve que ce soit au Sénégal, ou que ce soit en Côte d'Ivoire, ou dans d'autres États de l'Afrique de l'Ouest, la sphère publique, c'est-à-dire l'État et le secteur public, occupe une place prépondérante dans les économies. Vous regardez la Côte d'Ivoire, vous voyez que ce qu'on appelle le secteur public, c'est-à-dire les entreprises détenues à 100% ou à 50%, ou dans lesquelles l'État a une participation minoritaire, représente 30% des revenus de la Côte d'Ivoire. Donc le secteur public ayant l'importance qu'il a dans cette partie de l'Afrique, j'ai pensé que c'était important de se poser la question, mais finalement, les États et leur sphère publique, en quoi sont-ils concernés et comment, et quels enjeux pour nous, par l'investissement socialement responsable d'un côté, et de l'autre par la mise en place de stratégies de responsabilité sociétale et environnementale à partir des critères ESG.